Merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'impression que j'ai, c'est l'impression de joie et de satisfaction, mais ensuite et surtout de responsabilité. Mais un chef peut désigner son assistant. Vous pouvez ne pas être là, peut-être provincial, tout ça. Je me félicite, en tout cas, je me félicite aussi d'avoir dans cette assemblée en fait quelqu'un qui connaît bien la gestion des réunions, la gestion d'équipe, la personne de M. le DG. J'ai senti qu'en fait, il connaît la gestion des équipes, cette gestion moderne des équipes. Je voudrais que l'Assemblée puisse noter ça. Nous allons définir les concepts marchés. Oui, nous achetons comme tout le monde. On a un besoin qui se présente. Ah, il y a tout d'abord quoi? Un besoin. Ah, les besoins est là tout d'abord. Oui. Parce qu'on n'achète pas comme ça sans... On s'engage. On exécute le marché. Alors, quand vous allez au marché, vous rencontrez qui? Vous allez Nos vendeurs, on contacte avec nos vendeurs. Il faut toujours respecter. Il y a aussi des articles qu'on peut discuter. On se met d'accord sur le prix. On se met d'accord. Sur quoi? Sur le prix et la qualité du produit. Et on conclut le marché. Supposons par exemple que je vais acheter un écran de cette dimension ici pour les enfants qui me disent non papa ça c'est trop petit, n'est-ce pas, on peut avoir un truc trop grand. Je peux me poser la question, est-ce que je peux satisfaire aux besoins de mes enfants pour le moment? Je peux dire non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas des moyens financiers. Bien, nous avons été invités ou bien sollicités par l'Institut national du bâtiment et des travaux publics pour administrer une formation sur les marchés publics. Donc, raison pour laquelle nous sommes retrouvés à cet endroit pour leur dispenser une formation dans le format qui était demandé par l'autorité de la place. Donc aujourd'hui, nous avons abordé notre premier module qui a porté sur les généralités des marchés publics. C'était juste pour leur donner la compréhension de certains concepts clés, n'est-ce pas, qui sont usuels dans le secteur des marchés publics, la définition des marchés publics, les principes fondamentaux, n'est-ce pas, sur lesquels repose le marché public. Donc c'est juste pour mettre la cellule en branle, qu'elle puisse maîtriser les procédures, la réglementation dans ce secteur afin de pouvoir mieux faire son travail, qui est celui d'assurer l'ensemble de la procédure de passation des marchés publics. Les apprenants, je les ai trouvés très intéressés, donc à travers les attentes que chacun a pu formuler, j'ai trouvé qu'ils avaient effectivement soif de pouvoir connaître les méandres, n'est-ce pas, des procédures de passation des marchés publics. J'ai trouvé qu'ils étaient soif de connaître ce que c'est qu'un marché public, comment ça se passe, quelles sont les procédures, quelles sont les sanctions que peuvent encourir les personnes qui ne respectent pas la loi, la réglementation ou bien l'application des procédures qui sont recommandées par la nouvelle loi. Donc après cette formation, l'INBTP peut s'entendre avoir une cellule constituée des professionnels des passations des marchés publics. L'INBTP peut s'attendre à avoir les donneurs d'ordre ou bien les décideurs suffisamment informés qui peuvent donner les ordres dans le secteur des marchés publics en connaissance des causes, parce qu'ayant eu la connaissance de la loi, ayant appris, n'est-ce pas, les différentes procédures, et ayant compris les missions de la cellule de gestion des projets des marchés publics mise sous leur autorité.
Jean-Pierre, nous saluons avec beaucoup de chaleur l'initiative prise par le directeur général de l'INBTP, M. Nanitou Mavakala, pour l'organisation du séminaire de formation sur les procédures nationales de passation des marchés publics. Durant le déroulement de la formation, nous avons senti et perçu l'engagement et la détermination de l'autorité de l'INBTP de voir son institution fonctionner et dépenser l'argent de l'État dans le strict respect des règles et des principes régissant la passation des marchés publics. Voilà pourquoi nous présentons nos vives félicitations au directeur général et à son comité de gestion. Et nous les encourageons à rester focalisés sur les pratiques de gestion et de gouvernance des deniers publics. Voilà, ça c'est notre petit livre d'or. C'est petit parce que nous n'avons pas suffisamment de moyens, mais c'est toujours un livre d'or qui restera à jamais. Soyez-en sûrs. Tout celui qui voudra connaître l'INBTP viendra lire et il trouvera vraiment l'INBTP est honoré à l'INBTP. Et nous avons été positivement impressionnés par l'accueil d'abord. Nous avons vite compris que le directeur général de l'INBTP s'est lui-même impliqué pour faire en sorte que au niveau de l'INBTP, que les acquisitions, les achats se fassent suivant les principes et la loi édictée par les procédures de passation des marchés publics. C'est ce que nous avons apprécié à la juste valeur parce que nous, l'ARMP, c'est notre mission de faire en sorte que tous les acteurs de la commande publique puissent s'impliquer dans les procédures et que la passation des marchés se passe réellement selon toutes les règles édictées par la loi relative aux marchés publics. Donc c'est pour nous vraiment un motif de fierté de savoir qu'au niveau de l'INBTP, les choses vont très bien. Donc nous saluons l'engagement, la détermination du directeur général de telle sorte que les choses, les achats, les actions se fassent selon les principes, les règles de passation des marchés publics. Partant de cette formation, qu'est-ce que l'INBTP peut attendre de vous? Non, je vois que l'INBTP peut continuer à compter sur l'ARMP pour le soutenir, pour l'accompagner dans la mise en pratique de toute la loi et des textes réglementaires de passation des marchés publics. Donc nous sommes ouverts, nous sommes disposés à venir en aide à l'INBTP dans ce domaine-là. Nous sommes satisfaits